Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour parler de la critique du film Space Jam, la nouvelle version, la mouture avec celui qui s'est confirmé The GOAT, le meilleur joueur de tous les temps de basket. Je parle de LeBron James et effectivement de Warner à côté qui avait très envie d'être présent dans le film et de nous le faire savoir. Du coup, on va vous parler du film, on va vous le présenter. Kerr va vous faire un petit récap du film puis va vous donner son avis et je passerai à la fin en bon sweeper que je suis. C'est à toi, mon cher Kerr. Ouais, bonjour à tous, bonjour mon cher Greg. Alors on va en effet parler de Space Jam, The New Legacy, nouvelle ère. Alors déjà il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'on est tous les deux des mordus de NBA, donc ce film avait pour nous un sens un peu particulier, j'ai envie de dire, et c'est un film qui fait suite bien évidemment à la première version avec le véritable GOAT du basket mondial, Michael Jordan, qui à l'époque avait fait un film où on voyait d'autres stars de la NBA comme Sean Bradley par exemple. Et là cette année, alors dans la nouvelle version qui a fait énormément parler, bien évidemment celui qui ne pouvait remplacer Michael Jordan, ça ne pouvait être que LeBron James. Comme tu le disais, alors il y a des débats actuellement entre qui est le meilleur entre LeBron et Michael Jordan, débat stérile selon moi. LeBron James qui est donc le nouveau héros dans un casting qui comprend également Don Cheadle, donc le fameux War Machine du MCU, mais pas que. Don Cheadle est un excellent acteur, et ça n'est pas dans Space Jam 2 qui peut le prouver. On retrouve également Sonequa Martin Green qu'on avait vu dans The Walking Dead et qu'on voit toujours dans Star Trek Discovery, excellente actrice, mais pareil, c'est pas dans ce film qu'elle peut le montrer. Et puis on attendait beaucoup des guests NBA, et il y en a alors moins que dans Space Jam premier du nom, où il y avait notamment Charles Barkley, Patrick Ewing. Là, il y a l'équipe des méchants est composée notamment alors en joueurs NBA. Alors, il y a des joueuses de la WNBA comme Diana Taurasi, mais au niveau des joueurs plus célèbres, on va dire, il y a Anthony Davis, le coéquipier de LeBron James aux Lakers. Il y a Damian Lillard qui fait actuellement les JO. Enfin, on enregistre au moment des JO, et Klay Thompson, le joueur des Warriors, donc un des Splash Brothers. Donc voilà pour le casting. Donc je vais commencer par donner mon avis, comme tu l'as dit, mon cher Greg. La critique a été très très dure avec Space Jam 2. Et elle a eu raison. Space Jam 2 est il faut le dire, un mauvais film comparé au premier qui avait ce côté un peu innocent. Alors c'était Michael Jordan qui vraiment se mettait en avant, mais il y avait aussi toute une histoire autour de ce film. Si vous avez vu The Last Dance par exemple, vous le savez, avec le gymnase, le fait qu'il y ait plein de joueurs NBA qui venaient s'entraîner avec Michael Jordan pendant le tournage pour qu'il garde le niveau, etc. Il y avait, on était dans l'époque un peu Roger Rabbit et tout, donc il y avait une bonne vibe autour de ce Space Jam 1 qui a souvent été moqué parce que c'était pas un très grand film, mais il y avait Bill Murray notamment, il y avait Dennis Nedry, Jurassic Park, enfin voilà, il y avait plein de petits éléments qui faisaient que on aimait bien ce Space Jam. Là concrètement, Space Jam 2 c'est un catalogue d'une heure et demie pour HBO Max et la Warner, où on étale toutes les franchises, on fait de la pub, clin d'œil chez DC, clin d'œil chez Matrix. Ah tiens, il y a Matrix 4 qui sort, bah voilà, on vous met un peu de Neo, et pour tout, Game of Thrones, alors, si vous n'avez pas compris, les dragons, Game of Thrones, la licence n'est pas morte, on vous le montre dans ce film. Et puis les Toons qui sortent, bien évidemment, et qui sont là. LeBron James, alors avant de parler des acteurs, moi je vais donner mon avis rapidement sur le scénario. Catastrophique. Pourquoi compliqué là où Space Jam avait fait simple? En fait, c'est une des grosses failles du film. C'est que il y a l'histoire de l'IA, non, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop tiré par les cheveux. On n'y croit pas une seconde. Et puis les personnages. Voilà. Alors, arrivons sur les personnages. LeBron James ne joue pas bien du tout. Alors Michael Jordan ne jouait pas bien non plus, mais là LeBron James c'est terrible. Le reste du casting c'est cata. LeBron James est même antipathique sur la première partie du film.
Et puis les autres joueurs NBA, ça n'a pas le charme des stars des années 90. C'est vraiment, là c'est un film business, pur business, promo HBO, on se fait quelques dollars sur le film, et on en parlera après ensemble, Greg, mais sur LeBron James, ça va pas avoir le même effet que pour Michael Jordan. Je pense que ça va être vraiment une tâche sur son CV, là où Michael Jordan c'était une parenthèse un peu rigolote. Pour LeBron, ça sera pas ça, même si on le lira après, il y a certains aspects positifs quand même sur Space Jam, mais là c'est plus pur NBA. Donc voilà, alors le film, je terminerai juste par allez, un truc positif. Bon, parfois ça donne le sourire. Moi j'ai trouvé que les Toons par exemple étaient attachants. Voilà, c'est tout, mais c'est pas un bon film pour enfants, c'est pas un bon héritier à Space Jam 1, non, pour moi c'est loupé. Et toi? un peu tout pareil en pire peut-être. En gros, je trouve que le film a vraiment des gros défauts. On s'ennuie. C'est relativement moche tout le temps. Bon, c'est vraiment un problème. Il y a une partie animée que j'ai trouvé vraiment catastrophique. Il y a là vraiment LeBron James ressemble à rien du tout. Tu le disais, LeBron James est dans ce film antipathique et mauvais acteur. Sauf que LeBron James, il faut pas oublier qu'il est très bon acteur en fait. Si vous regardez Crazy Amy de Judd Apatow, eh bien vous verrez que donc LeBron James il joue un rôle secondaire et dans chaque scène il joue extrêmement bien. Donc en fait, ah oui, c'est vrai. Et là en fait Don Cheadle joue aussi très très mal. Donc c'est juste que la direction des acteurs, parce que Don Cheadle, voilà, on va pas vous en faire un pataquès, mais c'est effectivement un des acteurs du MCU où il a pas forcément de quoi l'espace pour pouvoir jouer un rôle incroyable, mais dans j'ai plus le terme, Hotel Rwanda, exactement. Et donc dans Hotel Rwanda, il est exceptionnel et Don Cheadle est souvent exceptionnel. Là, c'est juste que la direction d'acteur est complètement loupée. Et donc là, c'est vraiment l'équipe encadrante. La réalisation est vraiment molle, mais enfin, la direction artistique, on en parlait, donc c'est moche. Quand il se balade un peu d'univers en univers, la cohérence est complètement loupée. Et bon, le scénario, c'est quand même problématique que le héros soit rendu antipathique par le scénario. Donc ça franchement c'est super dommage. On a vraiment l'impression en permanence, et c'est assez étrange parce que je sais pas si vous avez eu ce sentiment quand vous voyez les Transformers, d'avoir l'impression de regarder un film où il y a des moments la pub est trop insistante. Ça peut être aussi le cas un peu moins fortement, mais dans certains des James Bond où en fait ils sont là. Et dans ma montre qui est seulement à 999 € dans toutes les boutiques Amazon. Et du coup, ou alors, vous savez, c'est ce genre de film où d'un seul coup, le héros, oh, on est en pleine course-poursuite. Attendez, je vais passer avec la voiture une Audi. Oui, j'ai un contrôle de l'Audi magnifique. Elle a effectivement les 4 roues arrière qui sont motorisées. Et en fait, on a toujours la sensation que oui, les films, il y a parfois des placements de produits un peu lourdingues. Transformers, c'est peut-être le pire. Et où ils sont tous en train de comme ça, il y a des explosions, la planète va imploser. Quand tout d'un coup, un camion Perrier passe gentiment dans le plan. Et en fait, là, c'est une catastrophe parce que en fait, c'est une pub qui est plus ou moins assumée pour le catalogue de Warner, avec Warner qui en plus est représenté dans le film par des débiles. Donc c'est quand même énorme parce que c'est Warner qui veut faire sa pub et LeBron James qui veut faire sa pub. Et ils mettent du coup des soi-disant représentants de Warner qui sont de Golio Toto. Et en fait, pendant le début du film, et c'est assumé, hein, c'est vraiment, ils jouent des débiles. Et à côté de ça, on a LeBron James dont le début du principe du film, c'est il est trop dur avec ses enfants, il est vraiment il a qu'une seule pensée en tête, le bonheur de ses enfants c'est pas son truc. En quoi ça en fait un personnage sympathique? Faut se poser la question. Et évidemment, il y a une représentation du monde du jeu vidéo qui pour le coup date bien des années 90. Ça, ils ont été super fidèles. C'est l'évolution de la pensée qui n'a pas bougé. Et alors, dans les trucs les plus loupés, mais c'est immonde. C'est le passage des Toons de dessin animé à 3D. T'en as pas parlé, mais il y a un moment, les Toons passent de dessin animé à 3D.
Mais hop, la scène, en plus, d'un seul coup, tout ralentit pour les voir passer les uns après les autres. Alors, Lola, ok. Mais il y en a certains, c'est le malaise. C'est le malaise. C'est Sonic. Vous savez, les premières images qu'on avait eues de Sonic le film, où le Sonic était catastrophique et ils l'ont entièrement refait parce que vous comprenez. Mais Bugs Bunny, on a l'impression qu'il va aller sacrifier des enfants en Amazonie, le lapin. Il a une gueule de timbré. Il y a vraiment un problème. Quand il ferme sa bouche, on a vraiment l'impression qu'on est dans Chucky. Alors que, enfin, il est concrètement, il est sympathique, Bugs Bunny. Là, on ne sait pas si le film va pas vriller. Sympa quand même. Non, mais Bugs Bunny, il est hyper flippant, je trouve. Donc, le poulet aussi. Ah non, mais il y en a plusieurs, c'est l'angoisse. Enfin bref, donc du coup, et en plus tu te dis, bon bah ça y est, ils sont en 3D, c'est foutu. Donc pour le reste du film, en fait, le truc c'est que à quel moment le film, en fait, est en mode genre, non mais nous on est cool, on sait faire des vagues sur nous-mêmes, mais Anthony Davis qui en prend plein la gueule sur ses sourcils. Mais il n'y a pas de moment où il est cool dans le film. Donc c'est juste un moment où Anthony Davis, qui est une des méga stars de la NBA, il arrive, il en prend plein la gueule dans un film de merde et il se barre. Mais quel est l'intérêt pour Anthony Davis ? Et ce qui est incroyable, c'est... ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que Klay Thompson, c'est vraiment un mec qui est censé être plutôt sympathique, qui est réservé mais sympathique. Il arrive, il fait en une phrase. On a l'impression que c'est le mec qui se pète qui se la pète le plus de la NBA. C'est pas du tout en raccord avec le personnage qu'il a créé médiatiquement. Je le connais pas. Mais du coup, t'as l'impression qu'en fait, mais tu te dis, mais pourquoi ils ont validé ça ? Parce que en fait, le film a été validé par le publiciste de LeBron James, qui était sans doute même une équipe de publicistes. Il y avait, ils ont tous validé leurs phrases. Ils ont validé le moment où ils étaient. Le montage peut-être. C'est vraiment un truc, une espèce d'hystérie collective. Je sais pas. Et le film est vraiment, on en a parlé, voilà, il est pas terrible. Moi, je trouve qu'il est désagréable à regarder. Voilà, parce entre le côté moche, entre le côté, il y a un peu un rythme de ouf et puis pas de ouf il est désagréable à regarder. Et alors, après, ça c'est personnel parce que tout le monde n'a pas le même point de vue sur ça, mais je me demande si le film n'a pas été tourné il y a 4 ans. Parce que le truc, c'est que le générique de début, c'est LeBron James, l'homme, la légende, le père. Et en gros, c'est 3 minutes de propagande. Je pense qu'ils ont embauché les équipes de Kim Jong-un pour faire la vidéo de présentation de LeBron James. Parce que c'est vraiment genre, LeBron James, vous comprenez. Moi, je suis plutôt un mec comme les autres. Bon, je suis le meilleur joueur de basket qui a jamais eu lieu, mais voilà, je sais être sympathique et simple. Et en fait, le truc, c'est que dans les différents passages, il y a un moment, il redit il y a une conférence de presse où il est là, il est sérieux et il dit moi, je suis pas là pour fermer ma gueule et dribbler. Et ce qui rappelle ces moments où LeBron James était un joueur de basket qui aussi avait été politisé et était là pour défendre la cause des opprimés. Et en fait, ça c'était vrai il y a 4 ans, mais après il s'est passé le truc, la Chine lui a dit de fermer sa gueule et de dribbler, et il a dit ok. Et du coup, un film qui remet ça en perspective, c'est très très étrange, je trouve, à notre époque. Et donc en fait, le film, il n'y a pas un autre truc qui t'a dérangé sur LeBron ? Il y en a plusieurs quand même. On parlera de LeBron plus dans le positif après, mais là tu parles t'as l'impression que ça date, mais est-ce que relation avec son fils est paradoxale, puisque LeBron James a un fils, donc Bronny, qui va jouer en NBA, on le sait, et on sait que LeBron James veut rester en NBA pour jouer avec son fils. Et là, en fait, le fils qui sait jouer au basket, on le met complètement de côté. Et ça a l'air d'être un débile. Et on s'intéresse au fils qui ne joue pas au basket. Et ça a l'air d'être un débile. Il est exactement. C'est censé être un super bon joueur qui fait tout pour tout apprendre, mais qui par contre arrête pas de se prendre pendant toute la scène des ballons de basket dans la gueule parce qu'il n'est pas capable d'ouvrir les yeux. En fait, tout est à contre-usage. LeBron James devrait être mis en valeur. En fait, il passe pour un con, dur avec ses enfants. Ses enfants, comme tu dis, passent pour l'inverse de ce qu'ils devraient.
Enfin, il y a rien qui va. Tout est à l'inverse en fait. Donc, je sais pas comment ce film a pu être validé. Qu'il soit moche, bon bah voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, ok. Mais enfin vraiment, c'est une longue pub. Et alors tout le côté Don Cheadle, c'est un algorithme. Non mais c'est plus cliché et moins cool que dans Tron quoi. Enfin, il y a vraiment un truc qui va pas du tout dans le film. Enfin, bref, donc du coup, vous l'avez compris, un film qu'on conseille pas trop. Attends, moi je veux rajouter des trucs. Voilà, Car voulait rajouter des trucs, mais Ouais. mais je sais même pas à qui s'adresse ce film parce que en fait, il présente LeBron comme si on n'avait jamais vu LeBron. Mais pour les enfants, c'est relou. Enfin, le film est relou. En plus, il parle de jeux vidéo comme si, enfin, c'est vraiment les boomers qui parlent de jeux vidéo. Mais alors, je sais pas. Alors, moi, il y a 2 trucs que j'ai trouvé intéressants. C'est les références au catalogue de la Warner. Alors, c'est relou 90% du temps. Par contre, ça marche 10%. C'est-à-dire, par exemple, la petite scène, tu vois, où la grand-mère et Trinity, c'est rigolo. Quand ça passe de monde de Warner à monde de Warner, il y a quelques clins d'œil qui sont sympas. Les Gremlins, c'est tout. Alors, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est, ah bah, tiens, au moment où j'en parle, tu mets les Gremlins. Bien joué, Sylvain. À la réalisation qu'on salue. Par contre, les gens en cosplay pendant le match, derrière, mais c'est une catastrophe. Moi, je l'ai bloqué dessus, en fait. J'ai rarement vu des gens en cosplay, que ce soit aussi moche. Mais enfin, bon, bref. Donc ça, je voulais dire, sur le catalogue Warner, c'est intéressant. Et maintenant, j'ai parlé vraiment pure NBA, avec un truc qui m'a vraiment étonné. C'est d'ailleurs, là, dans l'image que tu viens de voir, je me permets de te couper, Ker. Dans l'image, si tu peux la remettre de l'image qu'on vient de voir, on voit derrière le van du film Scooby-Doo. Et je mets ce Space Jam au niveau du film de Scooby-Doo, pour qu'on soit clair. Avec Sarah Michelle Gellar. Ouais, les deux sont au même niveau. Enfin, c'est vraiment 2 boosts, quoi. Pardon, excusez-moi, mais je voulais rappeler ce film qui a été important pour beaucoup. Ah bah, et super casting, hein, Freddie Prinze Jr., Matthew Lillard, Linda Cardellini, etc. Bon bref, revenons sur Space Jam et sur LeBron. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'autodérision de la part de LeBron et ça c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Alors le fait que Anthony Davis se moque, soit moqué, en effet ça m'a à ce point ça m'a étonné, mais après pour en avoir discuté avec Marc Emejek que je salue, en effet, Anthony Davis assume ce côté mono-sourcil depuis le début. Donc, ok, passons. Sur Damian Lillard, je trouve que ça marche pas du tout. Sur Klay Thompson, je te rejoins complètement. C'est un mec qui est hyper gentil, qui est hyper dans l'ombre de Draymond Green et de Stephen Curry, mais qui a un talent dingue. Là, actuellement, il se tape 2 années de blessures. Enfin, là, le film lui donne pas du tout une image sympathique. Les joueuses de WNBA, pareil, et pourtant, il y a des immenses stars dedans. Bon, bref. Mais sur LeBron, il y a un truc... Je parlais tout à l'heure du débat avec Michael Jordan sur le fait, et le débat forcément revient avec le film. C'est-à-dire le premier est avec Jordan, le deuxième est avec LeBron. Il y a un débat générationnel sur qui est le meilleur entre LeBron et Jordan. T'as ceux qui n'ont pas connu Michael Jordan et qui n'ont vécu qu'avec LeBron James, qui disent, et on peut pas leur reprocher, qui disent que le plus grand de tous les temps c'est LeBron. Ceux qui ont connu les deux sont généralement partagés, mais quand même avec une très grosse tendance Michael Jordan. Et puis ceux qui ne suivent plus la NBA, mais qui ont suivi Jordan à l'époque, ne jurent que par lui. Dans les faits, Michael Jordan a révolutionné la NBA comme aucun autre joueur, y compris LeBron James. Et regardez par exemple The Last Dance pour voir ça. Mais le truc qui est dingue, c'est qu'il y a ce débat entre les deux. Et LeBron James, dans le film, eh ben, il y a énormément de références à Jordan. Bugs Bunny dit « Ah, mais ça, j'ai déjà vu. » Donc, par exemple, ça, j'ai déjà vu, ça fait référence à Space Jam 1 et Michael Jordan. Et il y a une scène, alors si vous voulez pas de spoiler, bouchez-vous les oreilles, mais je vous la raconte quand même. La scène qui m'a tué, et où je ne pensais vraiment pas que LeBron James accepterait de tourner cette scène-là, c'est la scène où ils sont humiliés par la team des méchants. Il n'y a plus aucune solution, et t'as un des Toons qui arrive et qui dit « Oh, j'ai trouvé Michael Jordan !» Et tout le monde retrouve espoir, y compris LeBron James.
Et ça, franchement, j'ai été étonné, ce qui prouve que, alors pour la vanne, c'est pas Michael Jordan, mais Michael B. Jordan. Donc ça, c'était très drôle. Mais je pensais pas que LeBron James avait cet humour-là. Tu vois, il y a des références au fait qu'il a quitté ses équipes, etc., etc. Tu vois, c'est donc il y a quand même un second degré de l'autodérision de la part de LeBron James qui, quand t'es fan de NBA, ben je trouve que ça marche. Autant moi, je trouve à l'inverse que ça marche pas du tout. Sur le reste, mais alors sur LeBron, je trouve que ça marche. Je trouve à l'inverse que ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il a accepté qu'il y ait des remarques dures sur des choix de sa carrière qui sont contestés. Personnellement, que je conteste pas forcément, mais qui sont contestés. Il se prend des remarques souvent de Don Cheadle qui lui fait des attaques dures. Sauf que, vous savez, entre ce moment comique où on sent que c'est une vanne et du coup ça peut amener le sourire, et ce moment où c'est dit trop durement et tu te dis que c'est juste une attaque, en fait Don Cheadle c'est juste trop des attaques et on sent pas de remords, de ressort comique, et du coup on a juste l'impression que oui, effectivement, pendant un moment du film il en prend plein dans la gueule LeBron James, alors que c'est censé être un peu son film. J'ai pas le souvenir que dans Space Jam numéro 1 il en prenait plein la gueule, Jordan, sur ses choix, non, sur ce truc. Jamais. Mais c'est là où c'est pas un film sur LeBron James, c'est un film très clairement commercial pour faire de la publicité pour la Warner. C'est pas du tout le film est pas fait de la même manière que le premier. Et du coup, ça se ressent très clairement dans le ressenti final qu'on a du film, quoi. Moi, en fait, l'image que j'ai, c'est j'ai l'impression qu'on s'est baladé pendant 1h30 dans un catalogue de Noël, tu vois, pour supermarché. Sauf que là, c'est pas des jouets, c'est le catalogue d'HBO Max. Tu t'es baladé dans les menus d'HBO Max et t'as dit tiens, il y a ça, oui, il y a ça, tiens, oui, il y a ça. Voilà. Et l'histoire, c'est un prétexte. Et LeBron James est utilisé, j'ai l'impression, plus que mis en valeur, plus que voilà. Bon. Et il aurait mérité mieux, LeBron James. Mais tant pis pour lui, hein, c'est lui qui a signé. Et alors, il y a un truc quand même que je voudrais rajouter. Et là, c'est pur NBA, et c'est un coup de gueule. J'ai 2 coups de gueule, si tu permets, sur le film. Tu permets que je termine avec 2 coups de gueule ? Écoute, je te vois déjà très en sueur. Je sais pas à quel point c'est bon pour ta santé. Mais je vais le faire quand même. Premier coup de gueule sur la VF. Alors, on critique toujours, il y a les pro-VO, les pro-VF, je vais pas refaire le débat. Mais il y a un truc qui est indéniable, c'est qu'en France, on a des doubleurs qui sont de qualité, qui ont des voix qui nous marquent. Par exemple, quand il y en a qui décèdent, et ben on leur rend hommage et on est touché parce que c'est des voix qui ont fait partie de notre enfance, et à juste titre, on leur rend cet hommage. Et il y a une tendance qu'on voit dans beaucoup de films d'animation qui est de donner le doublage à des starlettes. Et Space Jam 2 a fait pareil, donc avec Angèle, c'est une chanteuse je crois, et sur un YouTuber qui s'appelle Mister V. Alors apparemment il adore la NBA et tout, ok, moi j'en ai rien à carrer. Les doublages qu'on donne à des starlets pour essayer d'attirer des gens parce qu'on les met sur les affiches, moi ça me gave. À un point où, si ça continue, je boycotterai tous les films qui font comme ça. Space Jam n'est pas du tout le premier, c'est pas celui qui a fait le plus vénère, donc ça tombe sur lui, mais j'en parle. Et l'autre truc, coup de gueule, c'est sur LeBron James. LeBron James se perd en playoff avec les Lakers contre les Suns, qui sont finalistes NBA, l'équipe de Chris Paul. Interview de LeBron James, oui on a perdu, bon bah voilà et tout, bon moi ma saison s'arrête, je n'irai pas au JO parce que vous allez pouvoir me retrouver avec Bugs Bunny. En gros voilà, LeBron James a assumé totalement, c'est très mal passé d'ailleurs auprès des amoureux de la NBA, mais il a complètement assumé le fait d'abandonner le Team USA. Alors peut-être qu'ils ont gagné les JO quand même, hein, au moment où on enregistre, on ne sait pas, ils sont en demi-finale, mais toujours est-il que moi, j'ai trouvé ça assez dommage venant d'une mégastar comme lui d'aller dire les JO, je mets ça de côté parce que moi, je fais la promo de Space Jam 2. Quand on voit le résultat en plus de Space Jam 2, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, c'est pas possible de lâcher son pays, de lâcher la sélection nationale pour faire ça après la déroute en championnat du monde. Après avoir dit, comme tous les joueurs de la NBA, qu'on allait tous être là derrière la Team USA pour effacer l'affront du dernier championnat du monde,
où on rappelle la France les avait éliminés et c'était l'Espagne qui s'était imposée, si je dis pas de bêtises. Mais enfin, ça va pas du tout. Et je trouve que ça aussi, outre Space Jam 2, le fait que LeBron James n'aille pas au JO, où Luka Doncic est en train d'écrire l'histoire, où d'autres joueurs se mettent en valeur comme Evan Fournier ou Ricky Rubio, ça m'embête énormément, je trouve. Et c'est un gros point noir aussi sur le CV de LeBron James. Et je pense pas que Jordan aurait fait ça. En tout cas, pas de cette manière. Voilà, c'était mes 2 coups de gueule. T'as vu, je suis pas plus en sueur que ça, en fait. Tu te liquifies. C'est le moment de dire au revoir, alors. Des bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et on espère pour un film qu'on préfère. Ciao, ciao. Ciao.